When millions of cubic meters of water engulf inhabited regions and the surrounding countryside, man is confronted by one of the world's worst natural disasters, floods. Over the past 20 years, they have caused more than 150,000 deaths globally. Les inondations sont le risque le plus représenté à l'heure actuelle à l'échelle planétaire. On ne peut pas stopper une onde de crue, on ne peut pas stopper une inondation, on ne peut pas arrêter la pluie de tomber. Vous ne pouvez rien faire. But how do these destructive floods come about? Scientists are studying these meteorological phenomena that are capable of producing extremely powerful flooding and surprise populations in a flash. On va vraiment avoir des vagues qui vont traverser tout le territoire et qui vont tout ravager sur leur passage. C'est des mini-tsunamis, si vous voulez, qui vont se dérouler sur l'ensemble du territoire. The biggest threats are rivers and streams. If their banks overflow, the damage is spectacular. Especially those rivers that run through the biggest cities in the world. This is exactly what happened in Paris and its surrounding suburbs in 2016. Forecasters were overwhelmed by the sheer scale of the event. En fait, juin 2016, c'est une crue atypique. C'est un scénario hors cadre. On n'avait pas du tout vu venir cette hauteur d'eau à cette période de l'année. Even more catastrophic than Paris, Asia is victim to the most devastating floods, caused by a well-known climatic phenomenon, the monsoon. Every year, monsoon season brings torrential rainfall that devastates everything in its path. Vous avez des trompes d'eau, des cascades qui se créent en quelques heures, donc les catastrophes sont quasi inévitables. These disasters can also come from our oceans. Scientists call this marine flooding, a danger that threatens our Atlantic coastlines despite several protective barriers. This is what happened in 2010 with Storm Cynthia, in which every weather condition seemed to combine to create one of the worst floods on the French coast. Il y avait des grands jets d'eau, puis tout d'un coup, la baie vitrée se met à exploser. Donc on s'est dit, on est dans notre maison, mais on est dans la mer, quoi. On est vraiment fait comme des rats. Giant floods caused by global warming threaten several regions around the world. Scientists are worried these floods could engulf entire countries around the globe. How can we predict these devastating events that affect millions of people? Whilst water is an essential natural resource for mankind, this could also become its downfall. As torrential rainfall beats down, the land becomes a huge flooded area. Every year, these remarkable images are shown all over the world. They remind us just how powerless man is against this force of nature. A natural disaster that affects almost everyone on the planet. Aujourd'hui, le risque inondation, c'est le premier rang des catastrophes naturelles dans le monde. Et on le voit de plus en plus, puisqu'on a des territoires qui sont de plus en plus vulnérables. Pour l'année 2017, on a à peu près 700 événements qui se sont produits pour à peu près 10 000 morts sur l'échelle du monde entier. These deadly floods are often caused by the rapid development of large cities. Today, more than half of the world's population are living in urban zones. And to gain space, people are building more and more on land that is at risk of flooding. L'ensemble des grands pôles d'urbanisation se sont faits majoritairement au bord de cours d'eau. C'est quelque chose qui est naturel, qui est historique. À l'échelle planétaire, on a à peu près un peu moins de 60% des villes qui sont soumises à des risques majeurs.
Et la plupart de ces villes sont soumises au risque inondation. A risk that has affected more than 2 billion people around the world. The main countries affected are the USA, India and China. But France is no exception. 1 in 4 French people live in a flood risk area. But how can such a disaster come about? In most cases, it all begins with rain, because there are millions of litres of raindrops that flow across an area that feed rivers and streams. But under normal circumstances, the rainwater doesn't have time to join the watercourse. In fact, the heat from the earth and the vegetation cause the water to evaporate into the atmosphere. The water that stays on the ground is then absorbed into the soil and joins the groundwater. However, if there is too much rain, the earth becomes too soaked and forms an impermeable layer on the surface. This is what experts call saturated soil. Si le sol est saturé, en fait, ses capacités d'infiltration vont être réduites. Plus un sol est saturé, plus la vitesse d'infiltration dans ce sol est faible. Et donc, on peut avoir localement des moments où l'intensité de la pluie dépasse la capacité d'infiltration dans le sol. Alors, à ce moment-là, l'eau stagne en surface et elle ne stagne pas très longtemps. S'il y a un peu de pente localement, l'eau commence à ruisseler. The steeper the slope is, the faster the water will stream down it. The flow of water accelerates even faster when it meets urban surfaces such as roads or pavements that are sealed by asphalt. Dès lors que l'eau ruisselle à la surface d'une zone imperméabilisée, elle va rejoindre un caniveau, elle va rejoindre une zone où elle va transiter plus rapidement. Elle va former des mini-rivières, des rivières éphémères bien sûr, qui s'arrêteront dès lors que la pluie s'arrêtera. Et puis dans ces mini-rivières éphémères, l'eau va transiter très vite. These images of Paris demonstrate the sheer scale of the phenomenon in cases of torrential rain. Even worse, on the 3rd of October 2015, Cannes was victim to one of the most tragic rain-related events recorded in France over the past 40 years. On that day, a static storm caused heavy rains. The impermeability of the ground caused the water level to rise in the streets within minutes. Thousands of people were affected and 5 were killed. Il y a des études qui ont été menées qui montrent que 90% des victimes qui ont eu lieu en France ces dernières années ont eu lieu en dehors des cours d'eau. On n'était pas dans la zone inondable. On était dans une zone qui était soumise justement à cet effet de ruissellement. Unusually, this run-off water effect will also supply the closest sources of water. Normally, water runs in what we call the riverbed. However, when there is a large quantity of rain, the water course will flood and its level and flow will increase. It breaks first across what we call the riverbanks. When the rain rises above the average level, the flood then intensifies and submerges the floodplains. On est capable aujourd'hui de déterminer à travers des atlas de zones inondables quels sont ces champs d'inondation potentiels et on se rend compte qu'effectivement on a construit énormément sur ces dernières décennies dans ces territoires. This is exactly what happened in Germany with the Elbe and Danube River. In June 2013, the rivers had a record number of water level rises. In certain places, they reached a height 4 times bigger than their usual riverbed. These floods caused almost $7 billion worth of damage and forced 85,000 people to evacuate. A tragic situation that lasted for several weeks. L'inondation met beaucoup de temps à se propager puisqu'on est sur des pentes qui sont très faibles et donc l'eau met beaucoup de temps pour avancer. On est aussi sur des zones très vastes où les espaces qui sont occupés par les cours d'eau sont très importants et de fait l'étalement fait qu'on a une vitesse qui est beaucoup plus lente que dans une configuration beaucoup plus étroite où là les débits sont beaucoup plus rapides. This is particularly the case in mountainous regions, where the narrow valleys and steep slopes can, over a few hours, cause what experts call flash floods.
En fait, une crue éclair signifie vraiment d'une intensité extrêmement forte en un laps de temps très rapide. D'ailleurs, quand on regarde l'hydrogramme de crue, c'est-à-dire le graphique qui permet de montrer la montée des eaux en un espace de temps donné, on va avoir quasiment un pic. C'est-à-dire que vraiment, on a une montée immédiate et une décrue tout aussi rapide. The source of this extreme phenomenon, storms. The humidity in the clouds provokes heavy rainfall on very localized areas. The water level rises quickly. It can reach several meters in just a few hours. Les conséquences, c'est d'avoir des dommages très importants, et notamment par l'arrachement de ce qui va se situer sur les berges, comme la végétation par exemple, qui, lorsqu'elle va rencontrer un point de resserrement plus étroit, dans des gorges par exemple, ou bien lorsqu'elle va avoir à franchir un obstacle tel qu'un pont, elle peut se coincer dans ces points étroits ou sous les arches du pont et former ce qu'on appelle des embâcles. Alors les embâcles sont des barrages naturels qui ne sont bien sûr pas faits pour résister, et ils peuvent bien entendu céder, et de fait on va avoir un phénomène de vague qui va se propager, une onde de crue qui va se propager très rapidement. On va vraiment avoir des vagues qui vont traverser tout le territoire et qui vont tout ravager sur leur passage. C'est des mini-tsunamis, si vous voulez, qui vont se dérouler sur l'ensemble du territoire. These dams have accumulated a huge mass of water that will eventually hurtle down the slopes and suddenly increase the water flow. In other words, the power of the water becomes uncontrollable and can have serious consequences for mankind. Une personne qui n'est pas très en forme, si elle tombe dans 15 cm d'eau, allant au-delà d'un mètre seconde, eh bien, elle peut ne pas arriver à se relever. On a une réelle force d'arrachement de l'eau et une réelle puissance. Il faut savoir, par exemple, que lorsque vous avez de l'eau sur la chaussée, il suffit de 30 cm d'eau pour emporter une voiture. Un tiers des gens qui meurent lors d'une crue exceptionnelle, en fait, sont morts noyés, emportés par leur véhicule. Là où ils se sentaient en sécurité, en fait, ils ont été mis en danger, tout simplement parce que le véhicule s'est mis à flotter. Over the past 20 years, flooding has caused over 150,000 fatalities. During this period, we have recorded over 3,000 events that have covered the whole planet, yet the victims are almost all concentrated on one continent. Au total, 95% des victimes, en fin de compte, sont sur le continent asiatique. Tout simplement parce qu'on a des inondations qui sont récurrentes annuellement et donc qui sont liées à un phénomène climatique qui est très bien connu, qui est la mousson, et qui va générer les inondations les plus catastrophiques au niveau mondial. Monsoons cause the most disastrous floods in the world because this phenomenon is one of the most powerful on the planet. It starts with the flow of a mass of air. In other words, wind that comes from a difference in temperature between the land and the sea. Between June and September, the sun tends to heat the earth more rapidly than it does the oceans. This hot air leaves the ground and rises towards the cooler and more humid winds from the ocean. In the Indian Ocean, the warming of the surface water will have a major effect on the start of the monsoon season in June. A meteorological phenomenon that is well known to climatologists. Plus la température est élevée et l'océan Indien est très chaud, plus les vents de mousson sont gorgés de vapeur d'eau, d'humidité. Et ces vents humides se dirigent vers le continent et arrivent sur la côte ouest de l'Inde. To turn the humidity into torrential rain, these monsoon winds must rise even further into the atmosphere. Often, an obstacle such as a mountain can create this elevation. Donc ces flux de mousson chargés d'humidité abordent frontalement ces chaînes de relief. Donc l'air est obligé de monter. Quand il monte, il se refroidit. L'eau se condense. Vous avez formation encore plus de nuages et précipitations. These water-filled clouds will cause considerable flooding on one of the most populated Indian megalopolises, Mumbai, and its 18 million inhabitants. Situated on the west coast of India, Mumbai is just downhill from the mountain range.
At barely 1,200 meters altitude, the western Nats Mountains are still enough to create these famous monsoon clouds. And since this mountainous region is situated at a low altitude, the amount of rainfall can get out of hand. Le 26 juillet 2005, il est tombé 1 mètre de pluie en 24 heures. Donc beaucoup plus que la quantité annuelle n'importe où en France, quoi. En 24 heures. When experts talk about 1 meter of water, it's important to understand the quantity of water that falls on only 1 meter squared. It is like the equivalent of 5 baths. The result is devastating as these rain clouds advance across tens of kilometers squared. C'est extrêmement impressionnant. C'est comme si vous imaginiez que vous circuliez sur une autoroute et de part et d'autre de l'autoroute, vous avez des trompes d'eau, des cascades qui se créent en quelques heures et des quantités d'eau qui dévalent les pentes, des reliefs, des tonnes d'eau en fait qui tombent. When it comes into contact with the mountains, the condensation will also release energy, something we call dormant heat. This hotter air causes what scientists call a positive feedback loop. The clouds are feeding themselves with moisture. This is why the monsoon rain can last several months. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, entre juin et septembre, il tombe 80% de la pluviométrie annuelle. Alors cette pluie, elle est nécessaire bien sûr pour l'agriculture du riz ou encore du coton, mais le problème c'est que lorsque cette mousson est trop active, ça a un effet inverse. Et là, pour le coup, on assiste à des drames humains très importants. This is because this huge quantity of water runs down the mountainside and spreads extremely fast for miles around, invading the inhabited regions. Rapid urbanization is one of the contributing factors of flooding because it makes the ground impermeable. In cities, the water rises quickly and becomes a death trap for its inhabitants. Le continent asiatique est particulièrement vulnérable. Pourquoi? Parce qu'il s'est développé de manière galopante durant ces 30-50 dernières années. Et donc cette urbanisation qui a été vraiment effrénée n'a pas intégré cette question du risque, pourtant récurrente et annuelle. Et le problème, c'est que dès qu'on n'intègre pas dans les questions d'urbanisme et d'aménagement du territoire ce risque, finalement on va accroître ce phénomène. Il y a beaucoup de bidonvilles, de gens qui vivent dans des maisons de tôle. Et bien évidemment, si vous avez des lames d'eau d'1 mètre ou de 2 mètres, vous pouvez imaginer ce qui se passe dans ce type d'habitat. Donc les catastrophes sont quasi inévitables. As well as this, trapped by the waterproof ground, the flood takes a long time to flow back. After only 48 hours, this water can't flow back and is contaminated by all sorts of waste. On a un réel problème de salubrité publique avec les eaux stagnantes. On peut avoir la présence de cadavres animaux dans l'eau qui va engendrer le développement possible de pathologies et qui peuvent créer un risque sanitaire réel pour une population entière. These horrendous floods affect the entire Asian continent. A little further north in China, the most populated country on Earth, this country is also hit by this extreme phenomenon. In the last 30 years, over 200 giant floods have been recorded there, as we can see from this remarkable footage. In August 2016, 3 million inhabitants of the city of Yulin were subject to a violent flash flood. Faced by the sheer power of the torrential rain, 3 people got stuck in this car that could have got carried away at any moment. Luckily, the passengers in the bus take action. They managed to extract the driver and her children in the end. La Chine est concernée par une mousson qui vient du Pacifique Ouest et qui apporte aussi des quantités de pluie importantes. Et c'est aussi une région qui est très concernée par les cyclones, en fait, ou les typhons, ou les tempêtes tropicales, même pendant la saison de mousson. China is on the northern limits of the monsoon. The winds there are weaker and not able to prevent cyclones from forming, unlike other Asian countries situated around the Indian Ocean.
This unique situation increases the amount of rain that falls in southern China when monsoons and cyclones combine. Each year, destructive floods force hundreds of thousands of people to evacuate their homes that have been built in flood risk zones. 接到这个防水板通知，然后在1个小时之内全部的撤完。现在我们走知道已经撤了一大半了。 Even after this heavy rainfall, the disasters just keep on coming. The now fragile land causes landslides. The monsoon season begins at the start of June, and in 2017 there were tragic consequences right from the first month. Malheureusement, le bilan humain est très lourd, hein. plus de 60 morts, des dizaines de personnes disparues. Près de 50 000 maisons ont été détruites, hein, se sont effondrées pendant cette période. Près de 350 000 habitations ont été impactées, donc partiellement détruites. C'est un chiffre assez impressionnant. Des centaines de milliers de personnes ont dû être déplacées. On parle d'1 million de personnes, hein, qui ont dû se déplacer pendant cette mousson afin de survivre en quelque sorte. Et puis le bilan économique également qui est très lourd, hein, près de 5 milliards d'euros. Donc vraiment une mousson dévastatrice en Chine en juin 2017. Ultimately, these were the most disastrous floods for China over the past decade. In 2017, no less than 20 million people in Asia were estimated to have been affected by this devastating phenomenon. Even large capital cities aren't spared from this threat. In Japan, scientists have found a solution to attack this problem. Tokyo is regularly victim to intense floods caused by torrential rainfall. A major problem for this megalopolis of 37 million inhabitants that is built on flood risk zones. 水に対しては世界一危ない都市っていう考えた方がいいと思いますね。 In order to protect itself, the Japanese capital has looked at things on a large scale. The city has an anti-flood canalization system situated around 30 kilometers uphill from the capital. もともとそういう浸水被害は起きる地域だったんですけども、そういうところに、道路ですとか住宅が建つようになったということで、より一層その洪水によってですね、浸水被害が大きくなったんですね。それを解消するというようなことで、この場所に作られたということになります。 Christened the GCAN project, this concrete palace is one of the biggest anti-flooding sewers in the world. Installed 50 meters below the ground, at any one time it gathers and channels the equivalent of 100 Olympic swimming pools of water. Since 2006, these subterranean canals have controlled the rise in water level as well as hundreds of floods that would have created numerous victims in this highly populated region. Although France has a less extreme climate than Asia, it is still not safe from flooding. 270,000 kilometers of watercourses span across the entire country, with the risk of major flooding on 5% of the land. En France, le risque inondation est le risque le plus important sur la France métropolitaine. On est sur 17 millions d'habitants qui sont concernés, soit 1 sur 4. Amongst the largest rivers in France, the Seine is no exception. This river flows over 700 kilometers from the highest point in Langres all the way to Le Havre, where it exits into the English Channel. Its watershed stretches across several regions and also gathers water from a number of sources, such as the Oise, the Marne, the Aube, and the Yonne. This huge stretch of land groups together nearly 30% of the French population. One of the critical points of the river is Paris and its surrounding suburbs, which concentrate a population of 12 million people. Every year the river is under high surveillance as it often bursts its banks. In January 2018, a large rise in the water level hit the capital and a major part of the Seine basin. However, the most violent flooding took place during a period when nobody expected it. June 2016. In only a few days, the river had reached its highest level in 30 years. At the time, the authorities feared a disastrous scenario, a 100-year flood. La crue centenale, c'est une crue qui a une chance sur 100 de se produire chaque année.
Ce n'est pas une crue qui revient tous les 100 ans, mais bien une probabilité statistique d'une chance sur 100 chaque année. A 100-year flood was particularly dreaded, as it directly threatened the 2 million inhabitants of the capital city. This is what happened in 1910. At the time, the Seine reached a record level of 8 meters 62. That's 6 meters above its average level. Over the course of several weeks, it reached several districts and flooded more than 20,000 buildings. There was colossal damage. This event had a huge effect on the city, which has since been seeking a way to protect itself at all costs from another event like this. Pour protéger Paris suite à la crue de 1910, on a entrepris des travaux de construction de grands barrages. Et ces 4 grands barrages sont situés sur chacun des grands affluents de la Seine. These large dams supply reservoir lakes. During the winter, they store part of the water discharged by the rain. This is what we call flood control. In summer, these lakes play another beneficial role for the Seine. When the river level is at its lowest, the stored water allows it to be replenished. Le bassin de la Seine est à la fois extrêmement plat et extrêmement poreux. Il a fallu trouver des cuvettes imperméables à proximité des cours d'eau. Et via un système de canal qui prélève de l'eau sur le cours d'eau naturel, on envoie cette eau dans la cuvette imperméable, et ce qui permet de limiter, on va dire, les niveaux d'eau sur les agglomérations qui sont situées depuis le 1er mètre en aval de ces ouvrages jusqu'à la région parisienne et même au-delà. This is a great challenge. To reduce even just 80 centimeters of water rise in Paris, we need to fill 4 reservoir lakes that have a storage capacity of 800 million cubic meters. 800 millions de mètres cubes d'eau, ça peut paraître colossal, et pour autant, en quelques semaines de pluie, ça peut quasiment se saturer et se remplir complètement. But what happens when the latest water level rises happen very late in the season? This is what happened in May 2016. At the time, the reservoir lakes were filled to face the low level of water during the summer. But Île-de-France was then hit by an abnormal amount of rainfall. On est quasiment aux portes de l'été météorologique. Pour les ingénieurs de Météo France, l'été météorologique débute le 1er juin. Donc lorsque vous avez déjà un mois de mai qui affiche 3 fois plus de pluie qu'en temps normal, vous vous dites, bon, maintenant, ça y est, ça va se calmer, on arrive au mois de juin, c'est le début de l'été, la saison sèche. En fait, les sols qui commencent en général à s'assécher au mois de mai, parce que la végétation a bien reprise, sont restés extrêmement humides et ils ont été, à la fin du mois de mai, complètement saturés. Normally, water evaporates thanks to the vegetation that filters into the soil to join the groundwater. But when the soil is saturated, the water starts to run towards the watercourses. At the end of May 2016, the weather got dramatically worse. Within a few days, the torrential rain fell on France at an alarming rate. Sur cette charte des cumuls des précipitations, lorsqu'on a du bleu, c'est qu'on a eu des cumuls de précipitations en général supérieurs à 150 mm pour les 5 jours. La région Île-de-France et le bassin versant de la Seine ont été parmi les plus arrosés à ce moment-là. On a mesuré des précipitations représentant entre un quart et un tiers des précipitations annuelles. Sur plusieurs villes, sur Paris, sur Troyes, sur Orléans, on observe des précipitations qui dépassent localement les 140 à 180 mm. Donc tous les records sont explosés pour ce mois de mai 2016. Precipitation under close surveillance. In order to anticipate possible floods, the nearly 22,000 kilometers of watercourses throughout France are analysed 24 hours a day by Vigicru forecasters. Vigicru, c'est un système qui nous permet de connaître en temps réel l'évolution des cours d'eau. On a un système d'appareillage qui nous permet d'avoir des niveaux de vigilance vert, jaune, orange, rouge en fonction de la montée des cours d'eau. Et ces éléments sont des éléments de prévision. Surveillance that took place on a number of tributaries of the Seine, as even the slightest rise in water could cause a major disaster that would affect 20 million people. In May 2016, attention was suddenly drawn to the Loire, an otherwise ordinary river.
Le Loing, il apporte moins de 10% du débit de la Seine à Paris. Il fait 4000 km² de bassin versant et il a un débit moyen de l'ordre de 20 mètres cubes par seconde. Le débit moyen de la Seine à Paris, c'est 300 mètres cubes par seconde. Donc c'est un affluent de rive gauche, un gentil affluent tout à fait mineur. A minor tributary that was, however, subject to unusual rainfall on the 28th of May 2016. Vigicrew recorded an immediate reaction from the watercourse on this hydrogram. This graph shows the evolution of the water level of a river. On voit ici le Loing qui a des hauteurs tout à fait habituelles, en gros quelques dizaines de centimètres. Et soudain, on voit la courbe grimper, atteindre des hauteurs tout à fait exceptionnelles, à 3,50 m. Des hauteurs qui justifient la mise en vigilance rouge du Loing à cette époque de l'année. The red alert anticipates a major rise in water level, in other words, very large floods that pose a direct threat to the safety of the population. Quand j'ai regardé l'hydrogramme de crue au niveau du bassin du Loing le 31 mai, j'ai commencé à voir sa réaction et à comprendre qu'effectivement, là, on n'était pas dans un cas traditionnel, on était hors cadre. Ces 130 mm de pluie ont apporté 1 demi-milliard de mètres cubes d'eau. 1 demi-milliard, c'est beaucoup d'eau. 1 demi-milliard, c'est l'équivalent de 200 000 piscines olympiques. There was 10 times more water than usual in the Loing, an extraordinary amount that overflowed from the river onto the floodplains. Large cities very quickly became flooded. Never before in history has a phenomenon of this scale been recorded. On est, dans le cas du Loing, en présence d'une crue absolument extraordinaire. Sa période de retour, qui caractérise sa rareté, elle se chiffre en centaines d'années, voire en milliers d'années. On the 1st of June, this historic flood shocked the inhabitants of Nemour. Over a metre of water was measured in the centre of the town. There was an emergency evacuation of its 4,000 inhabitants. Faced with this major crisis, nothing seemed to prevent the progression of this unprecedented flood, not even the famous reservoir lakes. Le Loing se jette dans la Seine bien après ces lacs réservoirs. Donc ces lacs réservoirs étaient tout simplement hors jeu. Lorsqu'on a vu ce qui se passait en amont, on s'est dit, en fait, c'est ce qui nous attend à Paris. Et je crois que c'est vraiment là où on a pris la mesure de l'importance de cette crue. A flood doesn't submerge the region all at once. It spreads whilst following the river course like a wave from the highest to the lowest point. Scientists call this progression of water rise a flood wave. Whilst in 2016 the Loing may have been the greatest threat, the other tributaries also reached worrying levels due to heavy rain. And in this case, the main risk posed by a drainage basin is falling victim to simultaneous flood waves from various sources, a phenomenon known as concurrent flooding. Ce qui compte, c'est à partir de quand les ondes de crue des différentes propagations des différents bassins vont finir par se croiser et devenir concomitantes. Si vous avez plusieurs bassins qui réagissent et si effectivement tout ça converge, et là on arrive sur des niveaux très très importants. In June 2016, these concurrent floods did not take long to converge towards the Seine. It all surged into the main river just a few kilometers from Paris. In the heart of the capital, underneath the Austerlitz Bridge, the authorities measured an average level of 2 meters. The river will eventually reach critical levels. We can observe a rise in water level of 5 centimeters per hour. Dès 3,70 m, les autorités décident de fermer la voie Georges Pompidou. Ce sont quand même des dizaines de milliers de voitures qui circulent chaque jour sur son tronçon. Puis dès 4,30 m, c'est l'arrêt de la navigation fluviale avec des impacts économiques importants. Et puis ensuite, le niveau continue d'augmenter. Et à 5,80 m, 6 m, on a déjà des infiltrations dans les stations de métro qui doivent fermer pour des raisons de sécurité. Less than a week after the first showers over the Loing, the peak of the Seine flood is 6 meters 10. The Zouave on the Alma Bridge, a popular flood reference for Parisians, hasn't seen such a rise since 1982.
On n'avait pas du tout prévu ni vu venir cette hauteur d'eau atteinte sur le territoire à cette période de l'année. On n'imaginait pas que ces crues printanières allaient pouvoir finalement surélever le cours d'eau aussi rapidement en aussi peu de temps. Donc ça, c'est quelque chose qui était difficilement prévisible. Although Paris avoided a major flood, the impact was much greater both further upstream and downstream from the capital. This disaster forced over 20,000 people out of their homes. Après la crue de 1910, on a rehaussé les quais de Paris à la côte de 1910, c'est-à-dire 8,60 m, mais pas la banlieue puisqu'elle n'existait pas à l'époque. On a une concentration démographique qui est telle en Île-de-France que il faut trouver du terrain pour bâtir. Et donc du coup, on a construit ces dernières décennies sur des zones inondables. In 2016, the flooding of the Seine caused more than €1 billion in damage. If the river had been hit by flooding similar to the 100-year flood of 1910, we probably would have estimated a cost of €30 billion. This would have impacted 5 million people in Île-de-France alone. Areas close to watercourses aren't the only to be struck by giant floods. The majority of our planet's coastlines are also affected. Hundreds of millions of people living on the coast risk being submerged by the seas and the oceans. This is known as marine flooding. La submersion marine, c'est lorsque les eaux de mer, les eaux salées, pénètrent à l'intérieur des terres. Donc on a un phénomène de dépassement des ouvrages de protection ou du cordon dunaire. Et on a donc un envahissement de ces eaux marines sur les littoraux. There are two types of marine flooding in the world. The most well-known is called the tsunami, which are generally caused by earthquakes. It is characterized by a large wave that breaks on the coast, causing a sudden rise in water level along the entire coastline. The other type of marine flooding is due to purely meteorological reasons, such as hurricanes or violent storms. It's this second type of flooding that threatens the French Atlantic coast. In 2010, Storm Cynthia triggered floods on the Charente and Vendée coasts, with devastating consequences. It was one of the worst marine floods ever experienced in mainland France. It all started on the 27th of February 2010. Meteorologists had predicted an extremely intense storm on the French Atlantic coast. On voit une poche de vent très fort avec des rafales qui atteignent les 150 km/h qui sont sur le littoral atlantique. C'était la première fois depuis 8 ans que la procédure de vigilance est opérationnelle, que la Charente-Maritime et la Vendée étaient placées en vigilance rouge. Donc une fois tous les 8 ans, ça montre quand même la manière dont on voyait cette tempête. On pensait effectivement que c'était quelque chose de très grave. The peak of Storm Cynthia was forecast for the 28th of February between 2 and 5 a.m. But on this night, there was another problem that alarmed the forecasters: the high tide linked to the position of the moon. It's this celestial body that bears the most influence on our ocean's tides. La Lune met 28 jours pour faire le tour de la Terre. Et dans 2 positions particulières, l'attraction qu'elle exerce est importante et ça déclenche des marées hautes de vivo, c'est-à-dire des marées pour lesquelles l'amplitude est importante. Et là, ce qui s'est passé pendant Cynthia, c'est qu'on a eu la tempête pendant la grande vivo. On the 28th of February, we were anticipating a rise in tidal waves of 6.5 meters. This is the difference between high and low tide. But the night of the storm Cynthia, the water level reached more than 8 meters. Toute élévation du niveau d'eau qui est au-dessus de ce qui est prédit, ça porte un nom, ça s'appelle une surcote. Et dans le cas de Cynthia, la surcote en question était de 1,50 m au-dessus du niveau prédit. This overvaluation is in part linked to the low pressure system of the storm that brings the water to the top
and causes its level to rise by almost half a metre. The last metre is caused by the wind hitting against the surface of the water. The stronger the wind, the more it clings to the waves and causes the swell to rise. All of these conditions are therefore brought together to push the destructive waves over the sea wall and break on the land, leading to terrible flooding. Le timing joue un rôle très important, c'est-à-dire l'heure à laquelle la tempête va passer. Là, malheureusement, la tempête Cynthia, elle est arrivée au moment de la pleine mer. Vous aviez donc cette surcote de 1,50 m et l'eau qui est rentrée dans l'intérieur des terres. Et ça, clairement, on ne peut rien y faire. This combination of forces of nature rarely happens at the same time. In the case of Cynthia, the marine flooding spread across inhabited areas situated on very low-lying land. These regions used to be underwater at each high tide. Pour contrôler cette marée, l'homme a construit les digues et on a fini par poldériser, c'est-à-dire qu'on a gagné du territoire sur l'océan grâce à ces digues. Et derrière les digues, ces territoires qui étaient en position basse, en plus se sont tassés. Et au final, on arrive à des territoires qui sont sous le niveau de la mer en marée haute de Vivo, naturellement. In Charente-Maritime, in the south of La Rochelle, Ytré was one of the towns most affected by Cynthia. The disaster area is just behind these dikes on these famous polders. Anna and her family had lived here for a few years. On the night of the storm, she was still awake when there was a surge of water in her garden. On a vu que l'eau remplissait complètement le jardin, quoi. Donc on voyait de l'eau jusqu'en haut de la baie vitrée. Donc on s'est dit, on est dans notre maison, mais on est dans la mer, quoi. Why did the water rise so quickly? When the waves reached their maximum height, they broke above the dikes or swept across the smallest gap. This water became trapped between the protective system and the railroads, built on an embankment. The water could no longer escape back into the sea as the land level was below sea level. The inhabitants were therefore trapped in this narrow basin. And the higher the water rises, the more pressure is exerted onto the houses. The smallest opening becomes a potential danger. Donc ça a commencé à faire des jets d'eau partout au niveau de tous les joints en fait. Donc là au niveau de la porte c'est pareil, il y avait des grands jets d'eau qui apparaissaient un peu de partout. Au niveau de la fenêtre c'était pareil, tous les joints, hein, ça pissait de partout en fait de l'eau. Et puis tout d'un coup la baie vitrée en fait se met à exploser. Water swamped the interior of the house in mere seconds and rose rapidly to 1.8 meters. Anna and her family had to react immediately. Their only option was to escape outside. Il faut sortir de la maison parce qu'on ne sait pas jusqu'où l'eau va rentrer, vu qu'on est dans une maison de plein pied, que tout est fermé. On est vraiment fait comme des rats. Pas d'étage, prêt au piège. Le fait d'avoir un habitat de plein pied, et on l'a vu avec la tempête Cynthia, fait qu'on a vraiment une vulnérabilité qui est accrue et qui fait que l'enjeu humain est directement concerné. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité aux gens de pouvoir avoir un étage refuge et donc c'est vraiment la sécurité des personnes qui est mise en danger. Heureusement, les clés sont sur la porte et on peut ouvrir cette porte-là et on se retrouve donc dehors. Et là, faut nager, quoi. Là, vous êtes dehors dans la mer. To get to safety, they swam in ice-cold water. And like river flooding, the water is not transparent, but muddy and full of sediment. Ça, c'est la vase qui a été transportée par l'eau de la tempête et que les gens ont retrouvé dans leurs habitations, dans leurs jardins, etc., qui a tout recouvert. On voit que c'est un sédiment qui est extrêmement fin, hein, et s'il y a des vagues, et a fortiori s'il y a une tempête, elle va accompagner le mouvement de l'eau. But this murky water has another disadvantage. It's salty. When marine flooding takes place, there are dramatic consequences on the soil. L'eau salée va re-rentrer ensuite dans les nappes, dans les terres, et donc va avoir d'autres types de dommages, notamment sur le plan agricole. On a donc un impact sur la végétation qui va être bien plus important que sur des eaux non marines, non salées. Storm Cynthia caused a devastating number of human casualties, 47 deaths in France. Almost all of them were people trapped at home by sudden flooding. On a gagné par rapport à l'océan
lors des derniers siècles en poldérisant les côtes. Mais ces côtes sont extrêmement fragiles et il suffit finalement de pas grand-chose pour que l'océan reprenne ses droits. These marine floods threaten even more coastlines around the world under the influence of global warming. For a century, scientists have been recording an average temperature rise by 1 degree. A value that seems minimal, but does, however, have direct consequences on floods. Depuis le début de l'ère industrielle, le niveau des océans a monté de 20 cm. D'accord ? Donc typiquement pour les zones côtières, submersibles, cette montée de 20 cm va évidemment jouer un rôle très important sur les inondations. This rise in water level is not likely to stop anytime soon. The most pessimistic forecasts suggest a rise in temperature of 6 degrees by the end of this century. Si le climat se réchauffe fortement, cette augmentation pourra atteindre 60, 70, 80 cm. On nous annonce même peut-être 1 mètre d'ici la fin du siècle. On aura des inondations qui seront plus importantes, avec des hauteurs d'eau plus importantes, donc des dommages plus importants. Et puis cela va contribuer à l'inondation de secteurs qui jusqu'à présent n'étaient pas inondables. Floods that threaten the coastline of several countries around the world. In Asia, Bangladesh has become the most exposed country to global warming and its effects today. The floods that devastate this small country each year foreshadow a phenomenon on an even larger scale that could hit a number of zones just about anywhere on the planet. Le Bangladesh est un territoire très particulier d'un point de vue géographique puisque les 2/3 de son territoire sont situés sous le niveau de 5 mètres, ce qui le rend particulièrement vulnérable aux submersions marines et notamment à la hausse du niveau de la mer. On compte au Bangladesh environ 170 millions d'habitants sur un territoire qui représente à peu près un quart de la superficie de la France métropolitaine. Donc il faut imaginer, on a une densité de population de plus de 1200 habitants au kilomètre carré. C'est comme si vous mettiez sur le territoire américain la totalité de la population mondiale et vous n'auriez pas encore la densité actuelle de population au Bangladesh. Living in the world's largest delta, the population have had to learn to live with the water. There are, in fact, 3 major rivers that cross Bangladesh: the Ganges, the Brahmaputra, and the Meghna. But that's not all. The country also has 230 other watercourses that cover around 1/10 of the land. Le Bangladesh, à cause de ce réseau hydrographique parmi les plus dynamiques et les plus denses au monde, connaît chaque année des inondations qui peuvent recouvrir 25 à 40% de la superficie totale du territoire. Ça, c'est dans une année normale, mais le Bangladesh, dans les pires années, a connu des inondations qui pouvaient recouvrir jusqu'à 60 ou 70% du territoire. These floods will only spread further with global warming, because the increase in temperature also causes increasingly intense spells of rain. Climatologists explain this phenomenon with evapotranspiration. L'atmosphère, vis-à-vis de la vapeur d'eau, c'est un peu une éponge. Elle a la capacité d'absorber de la vapeur d'eau, mais jusqu'à une certaine limite. Et plus l'atmosphère est chaude, plus cette limite est élevée. Donc une atmosphère plus chaude contiendra plus de vapeur d'eau. Lorsque vous avez à peu près 1 degré centigrade d'élévation de température, pour les températures moyennes que l'on connaît actuellement sur le globe, vous avez une augmentation de 6 à 7% de vapeur d'eau que peut contenir l'air. En fin de compte, le fait d'augmenter l'humidité va générer des millions et des millions de mètres cubes d'eau de précipitation qui, à un moment donné, arriveront dans une zone ou dans une autre. Toutes les eaux qui tombent sur les contreforts de l'Himalaya, in fine, va alimenter les torrents, les bassins qui vont se jeter dans ces grands fleuves et vont arriver dans le delta du Gange. The torrential rain causes the water to rise up to 20 times more than normal in the rivers. It provokes flooding, which leaves millions of people with uninhabitable land. Due to the rise in oceans, Bangladesh is now in danger of disappearing. On estime chaque année que c'est environ 10 000 hectares de terre qui disparaissent avec l'érosion au Bangladesh.
La plupart des experts considèrent que d'ici 2050, le Bangladesh risque de perdre 17 à 20% de son territoire. Predictions that are all the more alarming given that a population boom is expected in which the count will reach over 200 million inhabitants. The number of climatic refugees in the country could therefore reach 50 million people, a migration that wouldn't just be limited to Bangladesh, but the whole world. D'ici 2050, on estime que c'est 200 à 250 millions de personnes qui pourraient être déplacées par les catastrophes naturelles. Au premier rang de ces catastrophes, on aura les inondations. These large movements create a vicious circle. Migration causes cities to develop onto flood risk zones. Yet new construction threatens to add to the damage and the economic loss caused by floods. In Europe alone, we estimate that between today and 2100, the annual cost will be between 7 and 100 billion euros. Il devient urgent, en fait, de modifier nos consciences et de faire en sorte de comprendre que l'adaptation aujourd'hui, c'est la seule solution. Protecting ourselves against flooding is becoming necessary because, according to scientists, the climate's history is already written until 2050. But mankind can still improve the situation for 2100. Our last hope to prevent floods, one of the most devastating forces of nature on the planet.